Signature à Doha C14 de mécanismes de surveillance d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo au niveau de Doha. Premier jour du conclave ou réunion à Nairobi sous l'égide de Joseph Kabila Kabange. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À cet espace Analysons Congo, nous c'est Analysons Congo, nous venons analyser et parler avec vous de la situation en République démocratique du Congo ainsi que dans la région. Excusez-nous encore une seconde fois, nous pourrons être longs puisqu'il y a de la matière à analyser, mais nous vous demandons d'être patients, de nous comprendre et de partager, de liker, de vous abonner. Merci, nous avons 60K aujourd'hui sur YouTube, c'est à cause de vous. Faisons un effort, nous voulons atteindre les 100. Il ne manque que toi. Fais abonner 10, 20 personnes encore, ça va être bon. Suivez-nous aussi sur TikTok, nous sommes en train d'aller aussi vers 100K, c'est grâce à vous. Ne manquez pas de nous suivre sur Analysons Congo Facebook. Avant de commencer, j'aimerais que l'on suive ça. Nous, AFC M23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation de cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes des conflits dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire. Alors, vous venez de suivre là le délégué ou le représentant du gouvernement congolais et de l'AFC qui a été à Doha, puisque comme nous venons de vous le dire dans les titres, il a été signé aujourd'hui au Qatar à Doha, les 14, un accord sur le cessez-le-feu, l'observation de cessez-le-feu, et cet accord de la part du gouvernement, il y a Sumbu, M. Sumbu Mambo qui était le représentant, qui représentait la partie gouvernementale, et du côté de l'AFC, nous avons M. René Abadi qui le représentait aussi. Alors, ce qu'il faut noter et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement congolais s'est assis avec le médiateur qui s'était retiré, mais je pense que c'était sous l'auspice du Premier ministre. Et nous allons peut-être venir vous dire davantage. Et pour ce faire, ils se sont assis et ont discuté de questions liées au mécanisme de quoi? Mécanisme de cessez-le-feu. Dans ce mécanisme de cessez-le-feu qui a été signé, un document de 2 pages qui regroupe le mécanisme à la fois et aussi la procédure. Et les acteurs. Pour ce qui est des acteurs, les acteurs, c'est notamment l'AFC M23, la FRDC, il y a la MONUSCO qui intervient dans les domaines logistiques et aussi comme étant dans le domaine de la logistique et de l'observation. Il y a la CIRGL, il y a aussi un peu tout le monde qui s'est impliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, si nous pouvons prendre quelques mots ici, composition du mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. 1. Le mécanisme est composé de représentants suivants. Premier point, un nombre égal de représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du gouvernement et celui de l'Alliance Fleuve Congo M23. Deuxième point, de représentants de l'Union africaine, de l'État du Qatar et des États-Unis peuvent servir tant qu'observateurs, c'est-à-dire on va créer une commission. Cette commission sera chargée cette commission sera AFC M23 et le gouvernement congolais qui vont être des gens qui doivent observer. Normalement, ce genre de commission est souvent composé de personnel militaire pour la simple raison que sur la ligne de front, c'est plus le militaire et quelques
cadres, dans les cadres politiques qui doivent être là. Alors, il doit être à part égale. Si on va dire qu'il doit y avoir 5 FRDC, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi 5 AFC bar M23, s'il doit y avoir 2 politiciens, il doit aussi y avoir 2 politiciens de l'autre côté. Alors, ce qui va se passer, les États-Unis peuvent aussi envoyer quelqu'un, le Qatar, pour être comme des observateurs. Ils vont être pas des acteurs, mais ils vont observer, ils vont être à côté. Les États-Unis vont déléguer une personne, le Qatar une personne, et l'Union africaine aussi va déléguer une personne. La conférence internationale de la région de Grand Lac, la CIGL, par le biais de mécanismes conjoints de vérification, c'est-à-dire SMVA, et le SMVA comprendra de représentants égaux. Donc, ils vont être, ces mécanismes-là doivent avoir des représentants égaux dès la MONUSCO, tant que partie supplémentaire. Alors, sur la question de la mission et fonction, c'est quoi la mission et la fonction? La mission de mécanisme est d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre de cessez-le-feu permanent, y compris l'enquête de la vérification, y compris les enquêtes de la vérification de toute violation de violations présumées, ainsi que de prendre des mesures nécessaires avec avec toutes les parties concernées dans les conflits. C'est-à-dire, la mission principale, c'est d'abord d'observer les cessez-le-feu. Est-ce que celui-ci ne tire pas? Est-ce que celui-ci ne tire pas? Tous les deux, lorsqu'ils observent, ils disent, ok, ça ne tire pas, ils font rapport, ainsi que pour toutes les violations. On a tué, on a mené en prison, on a fait ceci, on a fait cela. Pour poursuivre cette mission, les parties veillent à ce que la SMJ bénéficie d'un accès sûr et sans entrave de deux côtés, c'est-à-dire les deux côtés s'engagent, que du côté M23 et du côté gouvernement, sur la ligne de front. C'est-à-dire, ça va se passer comment? Ils doivent aller sur la dernière ligne de front, c'est-à-dire on prend le front de Sud Kivu. On observe, on dit les derniers militaires FARDC sont par exemple au niveau de Luvungi, et les derniers militaires M23 sont à Katogota. Alors, à partir de ça, vous qui êtes à Katogota, ne bougez pas. Vous qui êtes à Luvungi, ne bougez pas. Et ils viennent observer en mettant une zone tampon, une zone qui ne va appartenir à personne. Elle peut être de 3 ou 4 ou 5 kilomètres. Que personne d'entre vous ne bouge ici. Ils vont, s'ils attendent, on a tiré, on a fait quoi? Ils viennent vérifier. Qui a fait ça? Celui qui a fait, on le condamne. Ils vont dans l'axe Mwenga, ils regardent. Ils vont dans l'axe Chabunda, ils regardent. Ils vont dans l'axe Walikale, ils regardent. Ils vont dans le Lubero, ils regardent. C'est un grand boulot. Donc, quand on est en train de parler là, on peut même mettre en place tout un bataillon composé de ces gens, puisqu'ils doivent être mobiles. Il y a, avec tout ce qu'on peut dire là, moi je suis en train de voir un problème. Alors, qui sont les partenaires qui vont financer ces projets? Puisque pour l'exécution de ceci, il faut beaucoup de matériel. Il faut des matériels de communication, il faut des matériels de surveillance, il faut des patrouilles mixtes qui soient opérées de tous les deux côtés. Il faut qu'il y ait des véhicules pour leur déplacement, le Jeep. Bon, la FARDC va donner des Jeeps. Le M23 se dira, il va aussi donner des Jeeps, la MONUSCO, tout ça. La machine est longue et une grande machine. Et regardez l'espace dans lequel ceux-ci sont contrôle, quoi. Et je n'ai pas tout cité, mais je suis juste en train de vous faire voir certaines choses. À noter aussi, il faut noter aussi la question du financement. Qui va financer les projets? Le gouvernement congolais, la CRGL, la MONUSCO ou l'Union européenne. Là, il faudrait que l'on fasse le lobbying, qu'on trouve des partenaires. Peut-être on vous dira, le projet est bon, mais il manque un financement, puisque pour l'exercer, peut-être s'ils vont l'accepter pour 1 mois, pour 2 mois, puisque s'il y a un cessez-le-feu, c'est-à-dire le cessez-le-feu doit se conclure pendant tout le temps que les négociations doivent se passer, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la signature d'un accord. Alors, si ce cessez-le-feu-là qu'ils observent aujourd'hui prend par exemple 5 ans, qui va assumer cette opération-là? Comment ça va se passer? Et pendant qu'il y aura des provocations, puisque lorsqu'il y a des provocations, et lorsqu'il y a des cessez-le-feu, ils se provoquent. Celui-ci va là-bas, il tire, celui-ci. Donc, il y a toute une grande chose. Mais par contre, moi, je suis en train de voir quelque chose que moi j'appelle comme une malaise.
Ça fait un peu de trop là. Il y a un accord avec le gouvernement congolais et le M23 qui stipule ce qu'ils ont appelé le mode de confiance ou je ne sais pas. Jusque-là, Kinshasa n'a pas encore fourni de prisonniers. Voilà encore qu'on vient de signer un second document. Alors que le premier document, il est toujours dans les tiroirs, il traîne. Et est-ce qu'on va passer d'abord à l'exécution de cessez-le-feu, ou pendant qu'on sera en train d'exécuter le cessez-le-feu, on va s'échanger les prisonniers, ou le dossier prisonnier, il sera aussi oublié, ou le M23 va exiger avant toute chose, il faut d'abord qu'on nous retourne les prisonniers. Bon, pendant ce temps, est-ce que le cessez-le-feu sera-t-il observé sur terrain alors que toutes les équipes ne sont pas encore réunies? Il y a la signature, mais l'applicabilité reste toujours un problème. Donc, dans le long terme, c'est quelque chose dont on doit se poser des questions. Est-ce que le cessez-le-feu sera observé? Non. Puisque le M23 sera toujours taquiné par le FDLR, par contre par le M23, et le gouvernement congolais vient encore d'envenimer la situation avec l'appel aux FDLR. Encore là, il y a un cessez-le-feu, un accord de principe signé entre le Rwanda et le gouvernement congolais. Et entre le Rwanda et le gouvernement congolais, ils se sont entendus de la question d'évacuation ou bien de la question de remise des FDLR. Et le gouvernement congolais a donné l'alarme. Bon, nous avons entendu, nous avons lu un document que les FDLR sont en train de dire que le gouvernement rwandais les empêche de pouvoir venir vers le base proche de la MONUSCO pour pouvoir se rendre. Si le gouvernement rwandais les empêche. Mais dans la logique, moi je pense, puisqu'ils ont parlé de la base de la MONUSCO, de la ville qui sont proches de Goma. Chose impossible. C'est-à-dire quoi? Puisque les FDLR sont en brousse, ils ont des armes. Alors s'ils ont avancé, on ne sait pas de combien de temps, ils ont avancé jusqu'à venir vers la porte. Ok. Maintenant, vont-ils quitter de ces espaces où ils ont des armes? Ils entrent juste, puisque ce n'est pas que la MONUSCO n'est pas à la porte de l'entrée de la ville de Goma. La MONUSCO n'est pas à la porte de l'entrée des cités où ils veulent entrer. Ils doivent peut-être parcourir encore 10 km ou 20 km avec les armes, puisqu'ils ne les ont pas déposés, ils n'ont pas déposé leur équipement, ainsi pour entrer dans des bases de MONUSCO. Chose impossible. Comment vont-ils traverser? Est-ce qu'on va les laisser? On ne va pas les laisser. S'ils viennent, on ouvre le feu sur eux. Et en ouvrant le feu sur eux, ce qu'ils sont en train de dire, c'est-à-dire, ils rentrent, ils ne vont pas se retrouver. Chose qui devient impossible. Là aussi, un autre accord qui va empêcher la faisabilité ou bien l'applicabilité de l'accord du M23 et de l'AFC-BAR M23 avec la FRDC. Pourquoi? Puisque si les FDLR, ils essayent d'avancer, on tire sur eux. Si les FDLR, ils reviennent avec les armes, on tire sur eux. Les Wazalendo qui sont là, qui sont aussi confondus dans le FDLR, les Wazalendo et de leur côté, ils vont aussi, ils ne sont pas partie prenante de cet accord de cessez-le-feu. Ils vont chaque fois taquiner le M23. Et quand ils taquinent le M23 riposte. Et quand le M23 riposte, on les acquise, on dit qu'ils ont violé. Et le M23, on va vous dire, ce sont les alliés du gouvernement qui ont violé. Comment ça se passe un peu là? Est-ce que vous comprenez? On est volé. Monsieur le Président, il était à Bruxelles, il nous a dit qu'il ne va pas parler avec des Congolais qui ont des nationalités, des gens qui ont des nationalités douteuses. Mais vous avez vu le représentant du M23. Ce sont les nationalités douteuses dont on a dit. Cela veut dire, Félix a dit à sa population, il a dit aux gens qui lui sont proches, à Bruxelles, que non, il ne peut pas discuter avec les personnes FEOD, les Congolais de nationalité douteuse. Et en parlant des Congolais de nationalité douteuse, il était en train certainement de parler des Tutsis et de Banyamulenge. Et les mêmes Tutsis, on les retrouve 1 jour après, 2 jours après, en train de signer un accord avec la même personne qui a dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec eux. J'ai dit depuis le début et j'ai évité, chaque fois je suis en train d'éviter d'avoir des gros mots, mais je suis en train de me positionner sur quelqu'un qui a des mots qu'il faut. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, que Félix a une version pour l'international et une version pour la consommation locale? C'est-à-dire, Félix, pour une seule chanson, il va faire 2 clips. Un clip pour plaire à la communauté internationale et répondre aux exigences. Et quand il revient au Congo, il vous produit un autre clip, ou bien quand il est en face de ses partisans, il vous produit un autre clip vous montrant que c'est là, c'est faux, voilà ce que j'ai fait ceci et cela. Et c'est comme ça que vous qui ne comprenez pas,
il va aller jusque dans les brassages, il va intégrer, et après, vous allez lui poser la question, il vous dira non, ce que vous voyez intégrer, ce n'est pas cela. Il est en train de jouer à un double jeu. Il veut paraître champion et il veut plaire ces gens-là. Bon, il a dit qu'il ne peut pas discuter avec les gens qui, chaque fois, ils viennent parler des étrangers à la table de négociation. Mais comment les gens veulent parler des étrangers à la table de négociation? C'est toi qui tends la main même à ces étrangers-là. Entre toi qui tends la main aux étrangers et c'est là qui discute, qui est celui qui parle le plus pour les intérêts étrangers? Est-ce que vous avez compris? Félix qui vous dit une chose et fait une contraire. Il demande aux gens, quand j'observe ces choses, il demande aux gens que tout celui qui ne condamne pas, lui-même ne pourra pas participer dans ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire, Félix. Dans l'accord de principe de Washington, on n'a jamais pointé du doigt le Rwanda comme un pays agresseur. Dans l'accord de Doha, on n'a jamais pointé du doigt l'Alliance Fleuve Congo, le Rwanda comme agresseur. Il se retrouve au Conseil de sécurité des Nations Unies dans un discours. Il ne dit pas que le Rwanda est un pays agresseur. Il se retrouve devant cette conférence de Gateway où il a accusé Kagame. Il l'appelle pas comme agresseur. Dans tout ce qui est officiel, rien d'agresseur n'est. Mais pourquoi il exige aux Congolais qu'ils disent que le Rwanda est un pays agresseur alors que lui-même, dans tous ces documents qu'il a signés et dans les endroits où il fallait les dire, il n'a pas dit. Il qualifie Kabila d'être le patron de l'AFC bar M23. Mais pourquoi il signe un cessez-le-feu avec l'AFC bar M23 et qu'il condamne le patron de l'AFC M23, il fait de lui un condamné à mort? Est-ce que vous comprenez des choses qui sont en train de se passer ici? Bon, on évolue. Aujourd'hui, c'était la première rencontre entre le Raïs Joseph Kabila Kabange. Pendant que sera en train de parler, vous pouvez comprendre, voir les images. Le Raïs Joseph Kabila Kabange est arrivé à Nairobi et dans la délégation, on a vu beaucoup de gens. On a vu de Jean-Claude Vemba, on a vu de Néhémie Moulania, on a vu le Vieux Mapon, on a vu de grandes figures. D'après, au partant des images qui sont en train de circuler sur la toile. Selon les dernières informations, nous sommes informés que cette conclave va durer 2 jours. C'est-à-dire, il a commencé hier le 14 et aujourd'hui le 15, ils vont clôturer. Et ils vont clôturer et on espère un communiqué final. Mais déjà, les premiers jours, ils étaient en train de parler, d'évaluer des questions profondes liées à la RDC. Bon, nous espérons que à la fin, ils vont produire un communiqué. Certainement, la plateforme va porter un nom. Je suis toujours en train de me poser la question, vont-ils l'appeler Union Congolaise, vont-ils l'appeler Congo Tiens-toi debout ou quoi? C'est eux qui savent. Mais au premier jour, nous apprenons qu'ils ont discuté des choses. Et sur les choses qu'ils ont discutées, ils ont par exemple parlé ils ont d'abord évalué et examiné la situation qui est en République démocratique du Congo. Puisque le président Félix et tous ceux qui sont dans le gouvernement ne reconnaissent pas qu'il y a un problème, des problèmes politiques en RDC. Et ils en ont sorti plusieurs. Par exemple, ils ont démontré que l'État congolais n'est pas présent. Ils ont démontré que l'impartialité ou bien la désorientation de la situation sécuritaire, on parle seulement d'un seul axe, on ne parle pas de tout ce qu'il y a un peu partout dans le pays. On a démontré des questions liées à des problèmes purement profonds, des questions politiques. Et aussi, l'opposition doit discuter, elle est en train de discuter de leur façon dont ils doivent se comporter, leur marche à suivre et les activités. C'est à la fin qu'on va avoir un communiqué final. Mais tout ceci, où est-ce que cela est en train de nous amener? Ceci est en train de nous amener dans ce que vous savez déjà que nous avons dit, la constitution d'une plateforme qui doit être maintenant comme l'opposition congolaise. Bien que ça va être une opposition à l'étranger, mais ça va être une opposition congolaise, puisque en réalité, il n'y a pas d'opposition en RDC. Félix a si maté tout le monde pour empêcher que l'opposition existe. Vous avez compris, sans pour autant se cacher, que Kinshasa est devenue une prison à ciel ouvert. On a vu cette Kikuni, certes, à Nairobi, mais
Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas déplacées. Bon, les autres personnes, ils ont par exemple peur, puisque tu te déplaces un peu, ça chauffe pour toi. Alors, ceux qui se sont déplacés, ils se sont retrouvés. Et en se retrouvant là, ils en discutent, ils parlent. Et ceux qui sont à Kinshasa, c'est là toute la question qu'il faut se poser. Maintenant, que va devenir Fayulu avec les autres? Il sera possible que peut-être, pour éviter qu'il y ait plusieurs groupuscules, que ceux-là qui sont à Kinshasa, notamment Fayulu et les autres, ils doivent s'arranger d'avoir une place au sein de l'Union sacrée, ou bien on va extendre l'Union sacrée. Cela sous-entend que ne soyez pas étonnés que Félix convoque une réunion extra de l'Union sacrée où soit des réunions sont en train de se tenir, que tous ceux qui sont restés, qui s'appellent opposants, ou bien ceux qu'on peut créer comme opposition, on va les greffer là-bas, en les greffant là-bas, et Félix va amener son histoire de l'union sacrée. Il va dire à tous ceux qui sont greffés de venir pour être soit une union sacrée élargie, ou une union sacrée extra large, I don't know. They can choose whatever they want. But the view is like that. Et maintenant, il y a quelqu'un qui manque dans la danse, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, pour plusieurs raisons, il ne sera ni du côté avec les Kabila, ni du côté de Fayulu, ni du côté de Félix. Puisque, rappelez-vous, si vous prenez seulement l'image de 2023, vous comprenez comment marche Moïse. Moïse Katumbi a toujours marché à compte courant. Ça, c'est tout à fait normal. Je sais que certaines personnes vont s'apprendre à moi, c'est pas grave, mais essayez de comprendre. Si je vous pose la question, Kabila c'est un Katangé, Moïse c'est un Katangé, est-ce que tu vois un leader influent kassaïen que Félix organise une réunion et que ce leader-là s'absente, quelles que soient les raisons qu'il peut avoir, quelles que soient les faiblesses qu'il peut avoir? Posez-vous la question. Est-ce que vous ne comprenez pas que les Kassaïens est en train de donner une leçon à d'autres personnes qu'ils n'ont pas? Soyons quand même cohérents, soyons justes. Est-ce qu'un Kassaïen peut faire ça? À Félix? Non. Bon, pour quelle raison Katumbi n'est pas venu? Quelles que soient toutes les raisons qu'il peut donner. Pourquoi il ne s'est pas fait représenter? Pourquoi? Bon, et même s'il y a des représentants, disons, il y a des représentants, mais pourquoi lui-même n'est pas venu? Bon, disons, ce qu'il peut dire, on accepte. Mais toute la question, moi, je vous pose. En 2023, il s'est retrouvé avec les autres, il veut que ce soit lui le président. On le lui accorde, et il bouge. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas se retrouver avec Fayulu puisqu'il va vouloir être président et Fayulu va vouloir être président. Il ne peut pas se retrouver avec Félix puisque Félix, selon lui, il lui a déjà volé ce qu'il a fait en 2023. Cela veut dire que Katumbi va voler en solo. Mais en partant en solo, est-ce que ça va être fort pour lui? Ça va être efficace pour lui? Je ne pense pas, ça va le fragiliser. Il faudrait qu'il arrive à se positionner. Puisque nous sommes en train d'aller dans ces chemins où, que vous acceptez ou pas, nous allons avoir les deux grandes branches. Les deux grandes branches de l'opposition. Et plutôt du pouvoir. Il va y avoir le groupe de ceux qui sont armés et non armés d'un côté, et les autres qui sont gouvernement et leurs partis politiques de l'autre côté. Et plus tard, on sera obligé de les amener à s'asseoir pour qu'on puisse fusionner. L'objectif final, c'est arriver à un dialogue, que vous acceptez ou pas. Mais certainement, il faudrait qu'il y ait une opposition qui fait les contrepoids contre Félix pour que Félix sente ça. Mais pour le moment, il ne le sent pas encore. La seule chose qu'il sent, c'est la pression de l'AFC et la pression du Rwanda. Alors, est-ce que leur décision aura de l'impact sur terrain? Oui, ça va avoir de l'impact. Puisque n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup de gens. Et aussi, ça va avoir suffisamment de l'impact puisqu'ils vont suffisamment faire de grands lobbies. Déjà, ça s'est fait à Nairobi. Tous les écrans et tout le monde est braqué là. Et surtout que Nairobi, tous les bébés nés de Nairobi, de la RDC, ils finissent par devenir grands. À l'occurrence, je vous donne l'AFC, je vous donne le cash. Ce sont des bébés qui sont nés, c'est Nairobi qui les a donné naissance. Et quand Nairobi donne naissance, il y a quelque chose comme ça c'est propulse. Et n'oubliez pas que ceux qui les composent, ce sont tous des anciens dignitaires et fonctionnaires. Ils connaissent la diplomatie et la politique. Et cela va avoir beaucoup de pression. Dans les jours à venir, je vois beaucoup de pression au niveau de tout le regroupement, que ce soit l'Union africaine, l'EAC, le CECI, le CELA. Donc, soyons-en sûrs que les jours qui sont devant nous, ce sont des jours qui seront vraiment, vraiment décisifs pour nous-mêmes. Alors, on attend la conclusion pour comprendre. Mais c'était
il fallait que ceci arrive pour que certaines personnes réfléchissent très bien. Puisque jusque-là, Félix semblait ne pas réfléchir par rapport à la réalité de son pays. Nous venons de l'apprendre comme un coup de fouet, ça a toujours été le cas, qu'au dernier sommet des Nations Unies, où le président Félix était parti avec 120 personnes, l'ambassade des États-Unis s'est plaint que 31 ont disparu. Donc, parmi les 120 personnes qui sont parties, peut-être seulement 80 qui étaient du gouvernement, les autres, c'était des gens qui ont acheté des passeports, soit on les a vendus des passeports et des visas à 10 000, 15 000, 5 000, 50 000, et ils arrivent aux États-Unis, ils disparaissent dans la nature. L'ambassade des États-Unis vient de suspendre pour une durée de 6 mois le visa de certaines, de tous ceux qui doivent aller en mission. Peut-être, ça sera peut-être la ministre des Affaires étrangères seule et pas les autres. On attend savoir, on attend comprendre. Alors, nous sommes focalisés tous aujourd'hui sur ce que les communiqués finaux que nous allons tous attendre des choses de Nairobi. Et ce communiqué final-là va nous faire maintenant réfléchir et raisonner de tout ce qui est en train de se passer à Nairobi. Certainement, nous allons avoir beaucoup d'input et nous espérons que vous aussi, avec nous, nous serons tous connectés et nous allons évoluer ensemble de savoir et d'évaluer ce qui se passe au-delà de nos frontières. Bonjour, bonsoir, c'était pour vous Eke News et Analysons Congo sur YouTube. Bonsoir. Analysons Congo subscribers.